on ne peut pas s'amuser. Échauffement, muscu, chorégraphie et chant. Comme les autres groupes de K-pop, les trois filles subissent un entraînement intensif. La coréenne Lise souffre d'une déchirure musculaire à la jambe, tandis qu'Olivia s'est abîmé la cheville. C'est l'un des hommes les plus célèbres du monde, l'homme à la danse du jockey. Près de 2 milliards d'internautes l'ont vu chevaucher sa monture imaginaire. Psy est son nom. Même le secrétaire général des Nations Unies s'y est mis. Psy fait de la K-pop, de la pop coréenne. Qu'est-ce que c'est? Des filles et des garçons coréens qui se trémoussent en chantant sur de la musicomètre avec une pincée de kitsch et qui font se pâmer les adolescentes, en gros. La K-pop fait un carton en Asie, en allant notamment chercher des chanteuses hors de ses frontières, en Chine, en Thaïlande, ou des artistes d'origine coréenne. Mais cette année, pour la première fois, un groupe de K-pop a engagé une occidentale. Salut, je suis Olivia et je suis française. Une Française donc. Olivia Ritt, 23 ans, a été exfiltrée de sa Normandie natale pour rejoindre la Corée. C'était en décembre dernier. La brunette ne parlait pas un mot de coréen et n'avait jamais mangé de poulet vapeur à la façon Handong. Tu vois, c'est du potiron, du poulet et des pommes de terre. Et ça, c'est du pas, du poireau coréen. Avant de connaître le poireau coréen, Olivia la provinciale a vécu des années de galère à Paris en enchaînant les castings des émissions à la mode, The Voice, la Starac, la Nouvelle Star. Elle se retrouve même à l'antenne de la chaîne régionale IDF1 pour l'émission Vous avez du talent. Avant d'être repérée sur un site de casting français par les producteurs coréens de The Gloss. Nous sommes au nord de Séoul, dans le studio de répétition de la société MGMC. C'est ici que s'entraînent Olivia et les membres de The Gloss. Mettez-vous en place avec vos tapis de sol pour le stretching. Et on arrête de rigoler. On peut quand même s'amuser. En fait, non, on ne peut pas s'amuser. Échauffement, muscu, chorégraphie et chant. Comme les autres groupes de K-pop, les trois filles subissent un entraînement intensif. Dans la plus pure tradition coréenne, boulot, boulot, boulot. Tous les jours, on commence dans les environs de 9h. Donc on répète les chansons, les chorégraphies. Et on finit dans les alentours de 20h, 21h parfois. Au début, je me suis dit, oh là là, je sais pas comment je vais faire pour tenir. Et puis petit à petit, en fait, on prend le rythme. Un rythme d'enfer qui laisse des traces. La coréenne Lise souffre d'une déchirure musculaire à la jambe, tandis qu'Olivia s'est abîmé la cheville. Je dirais que les blessures sont assez courantes dans les boys bands et dans les girls bands coréens. Parce que les chanteurs répètent leur chorégraphie de façon intensive. Ils doivent forcer beaucoup et certains abandonnent. Chez nous, par exemple, la quatrième fille du groupe est partie il y a quelques semaines parce qu'elle avait des problèmes de santé assez graves. Aucun état d'âme, il faut s'entraîner, il n'y a que ça qui compte. Ce jour-là, dernière répétition avant un concert prévu à Paris. Ah, je vais pas y arriver. Bonjour Paris, comme vous le savez, nous sommes The Gloss. Merci d'être là pour nous. Comme on le voit sur cette vidéo de promotion du groupe, les producteurs jouent à fond la carte Olivia la française. Ça fait partie du business plan. Don't worry, maman, papa. Vous inquiétez pas, il s'occupe bien de moi, je mange bien. Voici Martin Rowe, le producteur de The Gloss. Il le reconnaît bien volontiers, Olivia et le concert parisien sont là pour valider une double stratégie commerciale, rester fort sur le marché coréen et subjuguer les fans européens. Je pense que le public français va plutôt s'intéresser à Lise et Grace, parce qu'en Europe, on n'a pas l'habitude de voir des chanteuses asiatiques. Le public coréen, en revanche, devrait s'intéresser davantage à Olivia, parce que c'est inhabituel pour lui. Du business et une affaire d'État aussi. La K-pop s'exporte aux quatre coins du monde et fait vendre le Made in Korea. Du coup, Séoul s'est emparé du phénomène pour faire sa promotion. C'est par exemple une agence gouvernementale qui a financé le concert d'Olivia en France. L'État vient aussi de mettre sur pied une police touristique, sortie tout droit de l'univers du maître de la K-pop, Psy. Nous avons été habillés par le même styliste que Psy. Il a dessiné gratuitement les uniformes de notre nouvelle police. Et pour ceux qui n'auraient pas compris la récupération,
l'État a décidé de mettre les points sur le psy. En octobre dernier, pour la présentation officielle de la nouvelle police, les recrues ont évidemment interprété la danse du jockey, le nouvel hymne national coréen. Comme tous les chanteurs formatés de la K-pop, Olivia vit en communauté avec ses acolytes. Et l'appartement est évidemment situé à 2 pas du studio. En plus des répétitions, la production leur concocte des cours de langue sur mesure. On a des cours de langue tous les jours, du lundi au vendredi. Lise étudie l'anglais, moi le français et Olivia le coréen. Par exemple, byok, ça veut dire mur. Yolda, c'est ouvrir. Et data, c'est fermer. Et sur mon lit, shimdae, ça veut dire lit. Improvisation et approximation sont bannies. Olivia et ses nouvelles copines sont là pour devenir des stars, comme leurs aînés. J'ai un peu les mêmes cheveux qu'elle, non? Elles sont super en concert. J'aime bien. Pour la plus grande gloire de leurs producteurs et de la Corée. Y aura-t-il assez d'ados hystériques pour assurer le succès de The Gloss dans le marché hyper saturé de la K-pop? Début de réponse ce soir à Paris pour leur premier concert européen.